C'est officiel, l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu le 25 octobre prochain. La date a été annoncée aujourd'hui en Conseil des ministres. Le processus d'indemnisation et de réparation des préjudices subis par les victimes des différentes crises survenues en Côte d'Ivoire depuis 1990 a commencé hier au palais présidentiel. Plus de 100 victimes ont reçu aujourd'hui des chèques et des bons de prise en charge. Dans l'actualité, ce mercredi, les deuxièmes journées ivoiriennes des seins. Ces journées sont organisées par la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire. Des migrants en détresse, un navire qui les transportait a chaviré ce matin au large de la Libye. Le bateau de pêche surchargé comprenait plus de 400 migrants. Seulement une centaine de survivants ont pu être secourus. Bonsoir à tous, merci de choisir le journal de RTI 1. Ajouté au sommaire de cette édition, le dossier EcoPlus. Nous parlons aujourd'hui de la participation de la Côte d'Ivoire à Expo Milan 2015. Quelles sont les opportunités pour notre pays? Nous en saurons davantage dans le dossier EcoPlus. Ce sera dans quelques instants. Dans cette édition également, nous recevrons la directrice générale du Programme national de cohésion sociale, professeur Koné Mariatou. Nous l'interrogerons sur le processus d'indemnisation des victimes des différentes crises ivoiriennes, processus qui a démarré hier au palais présidentiel. Mais tout d'abord, le Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui au palais présidentiel. Le Conseil, présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara, a rendu public la date de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Cette élection aura lieu le 25 octobre prochain, nous explique Viviane Aïmé. C'est désormais officiel. La date du dimanche 25 octobre sera celle du premier tour de scrutin pour la présidentielle 2015. Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 5 août au palais présidentiel sous la présidence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a fixé par décret cette convocation officielle. Conformément à la législation en vigueur en matière électorale, notamment à l'article 45 du Code électoral, et sur proposition de la Commission électorale indépendante, la CEI, le collège électoral de la République de Côte d'Ivoire est convoqué le dimanche 25 octobre 2015 en vue de procéder à l'élection du président de la République. Le scrutin sera ouvert à 7 h et clos à 17 h. C'était un engagement du chef de l'État depuis plusieurs années, de tenir cette élection à la date prévue par la Constitution. Tout a été mis en œuvre pour cela et donc là il s'agit de la convocation officielle. Le Conseil a en outre avalisé les résultats définitifs du 4e recensement général de la population et de l'habitat. La population dénombrée après le recensement au 15 mai 2014 était de 22 671 331 habitants. Cette population a été dénombrée dans 4 171 496 foyers. Cette population est principalement masculine, 51,7% de la population. La population féminine ne représentant que 48,3%. Ce recensement révèle également que la proportion de la population non ivoirienne se stabilise autour à peu près d'un quart de la population totale. Ce pourcentage était de 28% en 1988, de 26% en 1998 et aujourd'hui de 24%. La taille moyenne des familles est de 5,4 personnes. La population de plus de 18 ans, c'est important, est de 9 5 242 individus, soit 52,4% de la population. 77,3% de la population a moins de 35 ans. Ces résultats marquent désormais l'achèvement du RGPH 2014. Ils feront l'objet de rapports thématiques. Exactement 18 rapports thématiques vont être produits par l'INS et qui seront mis à la disposition du public dès la fin du mois d'août 2015. Dès cette rentrée scolaire, entre en vigueur la décision prise par le gouvernement de l'école obligatoire à partir de 7 ans. Le Conseil des ministres a fait le point des dispositions prises en la matière pour permettre la mise en application sur le terrain de cette décision.
Et il a dans ce cadre été programmé la construction de 17 834 salles de classe au primaire, dont 1682 salles pour le préscolaire et 159 établissements secondaires sur la base des données issues des commissions locales qui ont travaillé sur la carte scolaire. Entre 2011 et 2014, 12 753 salles ont été construites, ce qui représente 71% des prévisions initiales. Et il reste donc à construire 5 081 salles de classe du préscolaire et du primaire sur les prochaines années. Il a été décidé de construire ces 5 081 salles de classe dès l'année scolaire 2015-2016. 77 collèges ouvriront au titre de l'année scolaire 2015-2016. Une nouvelle opération de salubrité baptisée Abidjan Ville Propre va se dérouler au cours de ce mois d'août et jusqu'au mois d'octobre. Le Conseil des ministres a décidé de confier plus de responsabilités aux mairies. Le Conseil a également donné son autorisation pour une opération Abidjan Ville Propre qui couvrira la période d'août à octobre 2015. Il est important de mentionner que la précollecte, le balayage, le désherbage, le curage à caniveau est dévolu aux maires ou aux mairies. Ces tâches feront désormais l'objet de contrôles renforcés afin d'optimiser l'utilisation des ressources qui sont mises à la disposition de ces collectivités. En levant sa séance, le Conseil a décidé de sa prochaine réunion le 2 septembre. Et c'est officiel, le président de la République, Alassane Ouattara, est candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Il a procédé au dépôt de sa candidature aujourd'hui même au siège de la CEI, la Commission électorale indépendante, aux deux plateaux à Cocody. Témoignage Jérôme Kofi Abolin. Mercredi 5 août 2015, nous sommes au siège de la Commission électorale indépendante, 6 aux deux plateaux. Il est 16h45 quand le président Alassane Ouattara y arrive. La raison, rendre officielle sa candidature en vue de la présidentielle d'octobre 2015. L'acte de dépôt de candidature effectué, le candidat Alassane Ouattara, soutenu par les partis du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, a évoqué l'importance de ce scrutin. Scrutin qui, pour lui, va permettre de tourner la page triste de l'élection précédente. Comme j'ai eu l'occasion de l'annoncer, je suis candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015 et conformément aux dispositions du code électoral, je suis venu déposer mon dossier de candidature. Comme vous le savez, ma candidature est parrainée par 5 partis, le PDCI-RDA, le RDR, l'UDPCI, le MFA et l'UPCI, et un groupement de partis, le RHDP. Voilà, donc les pièces ont été reçues par le bureau de la commission qui m'a donné un récépissé qui confirme que les pièces sont celles qui sont requises par le code électoral. Je voudrais saisir cette opportunité pour dire que cette élection du 25 octobre 2015 est importante pour notre pays, pour le processus démocratique, pour donc tourner la page de la crise que nous avons connue en 2010. Et pour ma part, je souhaite que cette élection soit apaisée et que les Ivoiriens puissent aller voter sereinement et que les résultats soient acceptés par tous. Après avoir fait acte de candidature, Alassane Ouattara, candidat du RHDP pour la circonstance, entouré de plusieurs personnalités, notamment des membres du gouvernement, a marché du siège de la CEI à la rencontre des militants aux alentours. Ces derniers lui ont imposé un bain de foule, scandant Ado candidat, Ado président. Cette candidature du président Alassane Ouattara pour le scrutin présidentiel d'octobre 2015 est la deuxième après celle de M. Éloi Gouali Bolou, qui s'est déclaré candidat indépendant. Et ajouter que la Commission électorale indépendante a commencé à enregistrer ses candidatures, donc les candidatures depuis le 3 août dernier.
Des élections apaisées en Côte d'Ivoire, c'est le vœu de la Commission électorale indépendante, mais aussi de la communauté internationale. Un comité national de suivi vient d'être mis en place. Il a pour but de prévenir et d'alerter l'opinion contre les violences électorales. C'est une initiative du réseau ouest-africain pour l'édification de la paix franco-adio. 2015, année charnière. Plusieurs pays ouest-africains, dont la Côte d'Ivoire, affronteront les joutes électorales. Cela préoccupe le WANEP, réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, qui travaille depuis déjà plusieurs années à la prévention de la violence en période électorale. Principal instrument qui prendra en compte 5 États de la sous-région, à savoir la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Niger, le Burkina Faso et le pays qui remplacera la Guinée dans le programme, un projet de mitigation de la violence électorale via le système national d'alerte précoce de la Côte d'Ivoire. Un système d'alerte opérationnel à travers un comité national de suivi du système national d'alerte précoce. C'est le sens de cette activité du WANEP et de son partenaire opérationnel, l'USAID. Un rôle précis est dévolu à ce comité et il y aura des moniteurs sur le terrain. À partir de chaque semaine, on a des informations sur ce qui se passe. Donc déjà même, on connaît certains lieux qu'on considère comme des lieux chauds. Et là, on va surveiller de plus près ce qui se passe dans ces lieux-là pour pouvoir vraiment voir si on a des indications de genre de violence liées aux élections. Et là, on va pouvoir alerter les acteurs qu'il faut. Un comité constitué d'observateurs internationaux, mais aussi d'organisations locales de la société civile. C'est déjà essayer d'apporter une sensibilisation à ces femmes-là, même pour que déjà, au niveau de la cellule familiale, qu'il y ait cette culture-là même de pouvoir même réduire, si on peut dire, les tensions liées aux élections. Durée de vie du programme février 2015 à février 2020. Il s'agira à terme de réduire les risques de violence électorale en Afrique de l'Ouest. Nous recevons à présent la directrice générale du Programme national de cohésion sociale, professeur Kone Mariatou, pour parler justement avec elle du processus d'indemnisation des victimes des différentes crises ivoiriennes, processus qui a démarré hier au palais présidentiel. Bonsoir, professeur. Bonsoir, madame. Alors, le processus d'indemnisation, je l'ai dit, a commencé hier par une cérémonie officielle. Dites-nous combien de victimes à ce jour ont été recensées et comment va se dérouler, comment s'est faite cette identification? Je vous remercie. Merci pour l'opportunité que la RTI offre au Programme national de cohésion sociale pour s'adresser à l'ensemble des victimes de crises survenues en Côte d'Ivoire. Combien de victimes? Normalement, pour le lancement, il y a 200 victimes. 200 victimes qui viennent des différents coins, des différents endroits du territoire national, des différentes régions du territoire national. Je vais vous parler du caractère inclusif de l'opération. Comment ces personnes ont été identifiées en attendant que la liste qui est en train d'être faite par la CONARIV soit consolidée et validée par le président de la République. Il nous a instruits pour commencer le processus d'indemnisation avec la liste de la Commission nationale d'enquête qui, dès le lendemain de la crise post-électorale, a commencé à travailler et à identifier certaines personnes. Et c'est sur la base de cette liste qu'un comité a été mis en place, composé de 8 membres du ministère de la Justice, du ministère de la Santé, du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, de la CONARIV, du Programme national de cohésion sociale, et en tout cas 8 structures qui se sont mises ensemble pour réfléchir au processus d'indemnisation à lancer. Et c'est ainsi que nous avons identifié 200 personnes à ce jour qui ont effectivement reçu un chèque ou un bon de prise en charge médicale. Et donc, hier, le processus a été lancé officiellement, oui. Et ce processus va se poursuivre. Oui. Comment ça va se dérouler? Le processus continue sur l'ensemble du territoire national. C'est-à-dire qu'après ces 200 personnes qui ont été identifiées pour le lancement, le comité mis en place va siéger et puis toujours sur la base de la même liste,
nous allons continuer le travail parce qu'il s'agit de 4500 personnes dans l'ensemble pour cette phase 1. Les 4500 personnes, c'est 3500 personnes qui ont perdu quelqu'un, donc ce sont les ayants droit de 3500 personnes décédées, et puis c'est 1000 personnes qui sont blessées au cours des différentes crises. Donc chacun, sur la base de la liste de la Commission nationale d'enquête, va recevoir un chèque pour les 3500 personnes et également recevoir un bon de prise en charge et un petit pécule pour le transport pour les 1000 blessés. D'accord. Et plus de 100 victimes aujourd'hui ont reçu à votre siège des chèques et des bons de prise en charge. On va voir cela avec notre reporter Sidonie Davila. Merci. Cynthia Tando, épouse Sékou Cissé, fait partie des ayants droit des victimes de la crise post-électorale. Et dans la crise, mon mari a eu des problèmes. Ils ont frappé, il a eu mâchoire cassée. Après la crise, mon mari est décédé. Et ça fait qu'on ne peut plus se retrouver. Ce passé douloureux, Cynthia veut l'oublier, pardonner et tourner la page pour se consacrer à une activité génératrice de revenus. Elle en a désormais la possibilité avec ce chèque reçu en tant qu'ayant droit de son défunt mari. Grâce à le président, il nous a appelés. Il nous a donné chèque 1 million pour nous soulager, pour qu'on oublie tout le mal qui est dans notre cœur. Aujourd'hui, il a reçu mon chèque. Je suis soulagée. À l'exemple de cette dame, ce sont plus de 100 ayants droit qui ont reçu pour certains un chèque et pour d'autres un bon de prise en charge ce mercredi au lendemain de la cérémonie de lancement de l'opération d'indemnisation des victimes. Je suis venu retirer mon bon, le bon de santé et une prime de transport. Vraiment, c'est un ouf de soulagement. Un grand merci au président, un grand merci à tous ceux qui sont mobilisés pour avoir ce chèque. En charge de l'indemnisation des victimes, le Programme national de cohésion sociale PNCS. Pour cette opération, il tient compte de la liste fournie par la Commission nationale d'enquête. La phase 1 de cette opération concerne 200 personnes identifiées. Au-delà de ces victimes, c'est au total 3248 ayant droit de personnes décédées et 1000 personnes blessées qui vont recevoir individuellement soit un chèque, soit un bon de prise en charge pour leur traitement dans les structures publiques de santé. Professeur, dites-nous, pour les victimes qui n'ont pas encore été répertoriées, peuvent-elles encore s'adresser à votre structure pour une quelconque indemnisation? Et je voudrais quand même faire un petit rectificatif. C'est la Commission nationale, la CONARIV, qui est en charge de l'identification des victimes. C'est auprès de la CONARIV que tout le monde va s'inscrire. Et en tant que secrétariat exécutif de la CONARIV, certaines personnes peuvent venir au programme national de cohésion sociale. Seulement, c'est la CONARIV qui a établi un chronogramme et je crois que depuis le 30 juin, les inscriptions se sont arrêtées. Mais puisque le président de la République est un homme qui a un cœur d'or, je suis certaine que après cette première phase, il va ouvrir une deuxième phase. Vous n'avez pas la date? Je n'ai pas la date. Mais j'encourage vivement tous les Ivoiriens, quel que soit le lieu du territoire où ils sont situés, j'encourage vivement tous les Ivoiriens à venir s'inscrire quand la deuxième phase va s'ouvrir. Parce que je suis certaine que beaucoup ne croyaient pas en l'opération et là, ils voient que c'est du concret. L'opération a démarré. L'opération a démarré. L'opération va continuer sur l'ensemble du territoire et on n'a pas forcément besoin de se déplacer pour venir jusqu'à Abidjan. Quel que soit le lieu où on est, on pourra avoir son chèque si on est identifié. Et à 3 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, votre mot, Madame la directrice, à l'endroit des politiciens, des victimes, à l'ensemble même de la population. Merci. À l'endroit des politiciens, rapidement. À l'endroit des politiciens, ce que je vais dire, c'est que chaque politicien ait un comportement citoyen et que chaque politicien soit responsable. Que chacun évite d'attiser le feu, que chacun évite d'attiser le feu, d'envenimer les situations, de diffuser de fausses rumeurs, de distiller la haine. Parce que ce sont les politiciens, en faisant cela, qui amènent la violence. Nous voulons des élections sans violence. Et je crois que plus jamais... Des élections apaisées. Des élections apaisées. On vous a entendu demander aux victimes de pardonner. On a demandé aux victimes de pardonner et je pense que les victimes vont pardonner. Et le message que je lance aux victimes, c'est de se tranquilliser. Quel que soit le lieu où ils sont, chacun va recevoir son chèque. En tout cas, pour la première phase, concernant les 4500 personnes, c'est un processus qui est continu, qui a démarré et qui ne va pas s'arrêter tant que tout le monde n'est pas indemnisé. Le président de la République tient à cela.
Merci beaucoup, Madame Kone Mariatou. Je rappelle que vous êtes la directrice générale du Programme national de cohésion sociale. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci, Madame. Le chef du gouvernement ivoirien a inauguré hier la nouvelle bretelle de la rue des Jardins. L'ouvrage, qui a coûté environ 500 millions de francs CFA, permet désormais de désengorger le trafic et de rallier le pont Henri-Konan Bédié. Les automobilistes venant des deux plateaux vallons ne seront plus obligés de passer par l'école de police avant de faire un embranchement sur la voie menant au 3e pont. Idem pour ceux venant directement de l'école de police, ils n'auront plus à faire le grand tour pour rattraper la route principale conduisant au pont Henri-Konan Bédié. Longue de 350 mètres, la nouvelle bretelle de la rue des Jardins, construite en moins de 2 mois, vient raccourcir les parcours des usagers. L'ouvrage s'inscrit dans la politique de réhabilitation et de construction des infrastructures routières et a coûté près de 500 millions de francs CFA. Livrant officiellement l'ouvrage, le Premier ministre a indiqué que plusieurs endroits du même type sont en train d'être réalisés dans la ville d'Abidjan, entre autres au niveau du carrefour La Vie, au carrefour Solibra. La construction dans quelques semaines d'une ouverture sur le boulevard de France pour accéder au boulevard Mitterrand en vue de prendre directement le 3e pont est aussi annoncée. Expo Milan 2015, c'est une rencontre mondiale. Pour cette année, les débats vont porter sur les questions de la sécurité alimentaire, de la salubrité urbaine et de l'environnement. Thème de cette rencontre, nourrir la planète, énergie et vie. La Côte d'Ivoire, premier pays producteur de cacao, est présente à ce rendez-vous pour montrer son savoir et son savoir-faire en matière de cacao culture et tenir le pari de continuer de fournir du cacao, matière première du chocolat au monde entier. Mais au-delà de cet engagement, des opportunités sont à saisir par la Côte d'Ivoire, notre pays. Mais quelles sont ces opportunités? Réponse dans le dossier EcoPlus signé ce soir. Noël Niagno. Expo Milan 2015, c'est plus de 140 pays présents, chacun avec son génie créateur pour résoudre les équations de la sécurité alimentaire, de la salubrité des aliments, enfin de la durabilité des productions sur une planète où l'espace de production se réduit de jour en jour et où les bouches à nourrir sont de plus en plus nombreuses. Voici le concentré visuel de cette problématique, ses statuts. La Côte d'Ivoire, pays à vocation agricole, est à ce rendez-vous pour marquer sa présence dans le concert des nations, contribuer à l'épanouissement de l'humanité, se repositionner, rehausser son image, honorer ses obligations vis-à-vis de la communauté internationale, renforcer ses liens de coopération avec l'Italie, l'Europe et le reste du monde, assurer sa promotion économique, touristique, commerciale et culturelle dans ce pays qu'est l'Italie. Un pays réputé pour la qualité de son agriculture, dans une ville, Milan, ville industrielle, symbole de l'intégration entre la campagne et la ville. Porte-étendard de ces enjeux stratégiques pour la Côte d'Ivoire, le cacao, son produit phare. Premier producteur mondial depuis les années 80, premier transformateur mondial, 35%, 40% de l'offre mondiale de cacao. C'est à juste titre que la Côte d'Ivoire est la locomotive des pays producteurs de cacao à l'occasion de cette Expo 2015, avec le plus grand stand, 250 mètres carrés. Préoccupation majeure du monde à ce rendez-vous, la fourniture par les pays producteurs et singulièrement par la Côte d'Ivoire de façon durable du cacao, de sorte à assurer la sécurité alimentaire des consommateurs de plus en plus nombreux de son sous-produit, le chocolat, la crème des denrées alimentaires. Une préoccupation en droite ligne de la thématique de l'Expo 2015, nourrir la planète, énergie pour la vie. Sur la question, la Côte d'Ivoire assure et rassure. En amont, une recherche en cohérence avec les ambitions de la Côte d'Ivoire, rester leader encore pour des décennies. Nous travaillons sur le cacao, qui est la spéculation phare de la Côte d'Ivoire. Et pour que le reste phare de la Côte d'Ivoire, il faut que nous fournissions à nos producteurs du matériel suffisamment amélioré. Et aujourd'hui, c'est pour ça que nous travaillons sur ce que nous appelons le cacao Mercedes. Inventer du matériel végétal approprié est une chose. Le protéger contre les maladies, le phénomène du changement climatique est une autre. Là aussi, la recherche a des réponses à propos. Aujourd'hui,
il y a une menace importante sur la cacaoculture qui était le shoot and shoot. Nous avons mis au point des itinéraires techniques qui permettent aujourd'hui aux producteurs de replanter leur cacao sur les parcelles déjà infectées. Le changement climatique, nous y pensons tous les jours. Tous nos programmes que nous avons déroulés depuis 2012 jusqu'à 2015, ces programmes étaient dans l'optique de pouvoir mettre au point des technologies qui puissent être adaptées au contexte du changement climatique. Conséquence, la production est sûre. Mieux, les prix rémunérateurs depuis la réforme du café-cacao a impacté considérablement la qualité et la quantité de la production. Nous sommes passés de 1 400 000 tonnes à peu près à 1 700 000 tonnes la campagne écoulée. Tout cela parce que justement la réforme a permis d'encourager les producteurs en leur servant des prix qui soient rémunérateurs. Aussi nous avons eu une croissance de la qualité de l'origine Côte d'Ivoire qui était améliorée de plus de 35%. Par le passé, nous avions une décote du fait de la qualité, mais depuis, nous avons maintenant une surcote au niveau de l'origine Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire joue un rôle dans la production mondiale d'aliments pour l'humanité. Ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions attirer dans notre pays des investissements privés pour nous permettre d'inscrire cette croissance agricole dans la durée. Une chose est donc à retenir, la Côte d'Ivoire peut tenir le pari de fournir de façon durable le cacao au monde. Toutefois, il reste une chose essentielle, faire du cacao un identifiant de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a le stand le plus grand en ce qui concerne le cacao. La Côte d'Ivoire est peut-être plus connue pour sa culture et son football que pour sa production de cacao. Donc c'est une occasion de corriger cela, même si ça reste un espace très court. Avec cet identifiant, le cacao peut devenir un produit d'appel touristique et contribuer ainsi à la diversification des revenus des producteurs. Toute chose qui va participer à la durabilité de la production cacaoyère dans un espace concurrentiel avec d'autres spéculations telles l'EVA et le cajou. C'était le dossier EcoPlus proposé par le service économie de la rédaction. Dans la filière EVA, il est souvent difficile aux paysans de détecter très tôt les maladies qui attaquent les plants. Il est également difficile pour eux de gérer correctement de grandes surfaces parce qu'ils n'ont aucune notion en gestion de projet. À la demande donc de l'Association des professionnels de caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, le FIC a développé des applications informatiques afin d'aider les planteurs d'EVA. Explication Francis Boifo. Plus besoin nécessairement d'un spécialiste en EVA culture pour détecter les signes caractérisant les maladies d'EVA et d'appliquer les méthodes de lutte appropriées. Des indications existent désormais sur le site www.cliniqueeva-ci.com. C'est une initiative du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA en collaboration avec l'Association des professionnels du caoutchouc naturel de Côte d'Ivoire, APROMAC. Toute une série de logiciels, d'outils de gestion, de décision, de diagnostic par la maladie. Quand vous avez une parcelle, vous avez mis en exploitation, ou même avant de commencer, vous voulez avoir un outil de gestion spécifique à l'agriculture. Donc nous avons développé ça. Autre innovation technologique, la vulgarisation des résultats du Centre national de recherche agronomique CNRA sur les variétés d'EVA, encore appelées clones. À partir de l'application, un planteur d'EVA qui doute du matériel végétal qu'il a dans sa pépinière ou en plantation n'aura qu'à prélever une feuille de cette plante-là et venir l'observer et automatiquement le logiciel lui permet de dire que son clone est de tel ou tel autre clone. Et ça permet de purifier donc les exploitations. Des TIC dans la filière EVA. Le FIRCA veut aider les producteurs à améliorer leur rendement et atteindre une production nationale de 600 000 tonnes de caoutchouc en 2020, conformément à la vision du gouvernement.
Dans l'actualité également ce mercredi, les deuxièmes journées ivoiriennes des seins. Ces journées sont organisées par la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire. Ces journées ont pour objectif de sensibiliser la population féminine, de faire des consultations gratuites pour le dépistage du cancer du sein. Le reportage de Grace Kando. Le cancer du sein est un véritable problème de santé publique. Les femmes âgées de plus de 45 ans sont les plus touchées. En Côte d'Ivoire, 3000 nouveaux cas sont détectés chaque année selon le programme national de lutte contre le cancer. Pour changer la donne, la Société de gynécologie et d'obstétrique de Côte d'Ivoire initie les journées ivoiriennes des seins. La fréquence du cancer du sein en Côte d'Ivoire est une réalité. Il faut que nous agissions pour faire baisser cette prévalence et pour éviter les morts après cancer du sein. Il n'y a pas de fatalité dans toute maladie. Toute maladie peut être maîtrisée, mais quand on y attend, que les femmes viennent en consultation, car les traitements sont disponibles et les experts sont là qui peuvent les prendre en charge. Des journées de sensibilisation, mais aussi de dépistage du cancer du sein. L'année dernière, j'avais des douleurs au sein gauche. Donc, j'ai fait la mammographie. Le médecin m'a dit que c'était bon. Donc, cette année, comme ils sont là, ce sont des spécialistes qui sont là, j'ai essayé l'opportunité de venir faire le dépistage. J'ai fait le dépistage ce matin. Le médecin m'a rassuré que c'est bon. Nous avons déjà vu une dizaine de patientes. Chez une jeune dame de 22 ans, nous avons découvert un adénofibrome, une sorte de boule qui apparemment n'est pas grave, mais qui a besoin d'être confirmée par certains examens. Aussi, chez une dame ménopausée de 54 ans, nous avons vu ce matin un nodule d'environ 2 cm que nous avons exploré à travers des examens de radiologie. Le traitement du cancer du sein repose sur plusieurs méthodes, notamment la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Et ce communiqué du ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, le ministère des Affaires sociales communique conformément à la loi du 12 janvier 1995 portant Code du travail. Le vendredi 7 août 2015, jour de la fête nationale, est déclaré jour férié chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Hors de la Côte d'Ivoire, des migrants en détresse, un navire qui les transportait a chaviré ce matin au large de la Libye. Le bateau de pêche surchargé comprenait plus de 400 migrants. Seulement une centaine de survivants ont pu être secourus. 25 corps ont été repêchés. Les recherches se poursuivent dans les eaux pour retrouver des migrants. Ce sont les gardes-côtes italiens qui mènent les opérations de secours. Et le fragment du Boeing 777 retrouvé mercredi dernier sur une plage de l'île de la Réunion appartient bien au vol MH370. L'annonce a été faite aujourd'hui par le Premier ministre malaisien. Le procureur adjoint de Paris, lui, parle de fortes présomptions. Des analyses complémentaires vont continuer demain à Toulouse. Notons que l'expertise du fragment d'aile d'avion retrouvé sur l'île de la Réunion a débuté aujourd'hui près de Toulouse. En France, l'appareil disparu il y a près d'1 an et demi devait relier Kuala Lumpur à Pékin. Avant de nous séparer, rappelons que l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire aura lieu le 25 octobre prochain. La date a été annoncée aujourd'hui même en Conseil des ministres et le président de la République, Alassane Ouattara, qui a présidé ce conseil, est candidat à cette élection présidentielle. Il a déposé sa candidature aujourd'hui à la commission électorale indépendante. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve demain à 20h.